Donc c'est parti pour la recette. Pour 250 g de farine type 55, j'ai mis une demi-cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de sucre, un œuf, un jaune d'œuf, et là je vais verser 250 ml de lait tiède. Le moule grand. On va passer au pétrissage. Je vais insérer tout ça. Alors au départ on part sur une vitesse assez basse pour pas se faire éclabousser la farine, et on augmente petit à petit. Voilà, n'hésitez pas à baisser à partir du moment où vous voyez la farine qui s'éclabousse. Voilà, on va laisser pétrir jusqu'à ce qu'une boule se forme. Une fois que tout s'est incorporé, j'ai fait fondre dans 30 g de lait tiède, 15 g de levure fraîche. Je renverse dedans et je repétris pour incorporer cette fois-ci la levure de boulanger. Bon, après je suis pas trop fan de la levure déshydratée, mais si vous n'avez pas le choix, vous pouvez. Donc on augmente la vitesse petit à petit comme d'habitude. La vitesse maximum, je laisse pétrir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui se colle sur les parois du bol. Une fois que la levure de boulanger est bien incorporée dans ma pâte, j'obtiens cette texture là. Je vais pouvoir ajouter 80 g de beurre mou en 2 fois ou 3 fois. Si vous la rajoutez tout d'un coup, le beurre risque de prendre le dessus sur la pâte. Donc allez-y mollo, faites-le en 2 ou 3 fois. Là je vais pétrir. Une fois que la levure de boulanger est bien incorporée dans ma pâte, j'obtiens cette texture là. Je vais pouvoir ajouter 80 g de beurre mou en 2 fois ou 3 fois. Si vous la rajoutez tout d'un coup, le beurre risque de prendre le dessus sur la pâte. Donc allez-y mollo, faites-le en 2 ou 3 fois. Là je vais pétrir. Une fois que j'obtiens une pâte bien lisse, je vais la mettre au fond du bol de mon robot. Je vais bien couvrir et je vais laisser jusqu'à ce que ça double de volume. Donc quand on dit laisser 1 heure, 2 heures, machin, ça ne veut pas dire grand chose, c'est juste un repère parce que ça dépend du jour, ça dépend de la température, ça dépend de la marque des ingrédients, ça dépend de la farine, ça dépend du beurre, etc. Ça dépend de la levure de boulanger. Donc des fois c'est 1 heure, des fois c'est moins, des fois c'est plus. Il faut juste que la pâte ait au moins doublé de volume, que ce soit bien, bien clair. Donc là, vous voyez, ma pâte a bien levé. Je vais la dégazer. En attendant, j'ai préparé mon matériel. Donc pour pouvoir faire la réalisation de mes petits pains feuilletés, briochés aux céréales, je vais avoir besoin, justement avec le moule grand rond, de chez Guy de Marle, qui est spécialement conçu pour tout ce qui est pâte. J'ai pris un emporte-pièce de la taille du moule. J'ai fariné mon plan de travail, on va dire, ma planche à travail. J'ai pris pour ma part des graines de pavot, des graines de nigel et des graines de lin, du beurre fondu, un pinceau de cuisine. Après les céréales, c'est à vous de voir. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez vraiment.
Voilà, donc on va passer à la réalisation de mes petits pains briochés feuilletés aux céréales. Là, ce que je fais, c'est que j'ai étalé l'ensemble de ma pâte. J'en ai gardé une toute petite partie pour la déco. J'ai pris l'emporte-pièce. J'ai prédécoupé des ronds, mais la pâte, du coup, se rétrécit, se déforme, etc. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends chaque rond déformé, je l'aplatis encore bien comme il faut, et je refais une dernière fois la forme, et c'est parfait. Une fois que j'ai fait ça, j'en mets un dans mon moule grand rond. Je badigeonne avec le pinceau et le beurre fondu. Et là, je vais commencer par mettre quelques graines. Hop. Et à ce moment-là, je mets un autre cercle de pâte par-dessus. Voilà. On essaye de bien mettre. Et on va superposer comme ça 3 ronds. Avec le moule grand rond de chez Guy de Marle, j'ai fait des petits pains briochés un petit peu feuilletés avec des céréales à l'intérieur sur lesquels j'ai mis des décos pour faire des petits tests. On va passer à la cuisson et on va voir ce que ça donne. Alors regardez-moi ce pain comme il est super joli au démoulage, donc ça fait comme un petit peu les pains industriels avec le dessous comme ça et tout. Voilà. Il est tout léger, tout mou de l'éponge. Trop bon. Il est délicieux, franchement c'est une tuerie le pain. On va pas parler que des moules, hein, on va me parler de mon pain un petit peu. Il est délicieux, il est un peu feuilleté, je me languis de le couper. Trop bon. Voilà la découpe, donc il est bien feuilleté. Après, vous pouvez très bien faire des variantes. À la place du beurre, vous mettez de l'huile d'olive. Et pour le feuilletage, on